Ajouté, il reste du travail à faire pour espérer trouver un accord sur la première phase des négociations du Brexit en décembre, ont estimé lu comme le Royaume-Uni après une rencontre entre Donald Tusk et Theresa May, ont rapporté vendredi les Britanniques. La première ministre May et le président du Conseil européen Donald Tusk se sont accordés sur le fait qu'il reste du travail à faire et ont discuté sur la façon d'avancer ensemble en amont du sommet européen de décembre, a expliqué un porte-parole de Downing Street dans un communiqué. Donald Tusk, à la tête de l'institution qui regroupe les dirigeants de l'UE, a rencontré Madame May en marge d'un sommet sur les questions sociales à Göteborg en Suède à la mi-journée. En arrivant vendredi matin, la Britannique avait fait part de son espoir d'obtenir une réponse positive des Européens. J'espère que l'UE répondra positivement afin que nous puissions avancer ensemble et parvenir au meilleur accord possible à l'avenir qui soit bénéfique aussi bien aux citoyens du Royaume-Uni qu'à ceux des 27 autres pays de l'UE, avait-elle déclaré. Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker avait quasi au même moment maintenu la ligne européenne. L'horloge tourne, j'espère que nous serons capables d'avoir un accord en ce qui concerne les clauses du divorce au Conseil européen de décembre, mais il y a encore du travail à faire, avait-il estimé. Madame May fait partie des 25 dirigeants de l'UE présents au sommet social de Göteborg, sur 28 au total. En marge de la rencontre, elle s'est également entretenue avec ses homologues irlandais, polonais, suédois et français. Toujours selon Downing Street, le président Macron et la première ministre ont discuté de la forte relation bilatérale qui existe entre la France et le Royaume-Uni et sont impatients de la poursuivre dans les mois et années à venir. Lors du dernier sommet européen en octobre, les 27 avaient fait un geste envers Londres en acceptant de lancer des préparatifs internes pour la négociation à venir d'un accord commercial avec le Royaume-Uni. Mais ils avaient prévenu que cette deuxième phase de négociation n'interviendrait qu'une fois des progrès significatifs enregistrés dans les 3 dossiers prioritaires des négociations sur les termes du divorce entre le Royaume-Uni et l'UE. Ces 3 sujets sont l'épineux règlement financier du Brexit, le sort des droits des expatriés européens et britanniques après le divorce, programmé fin mars 2019, et les conséquences de la séparation pour l'Irlande. Les 27 chefs d'État devront décider lors d'un sommet mi-décembre à Bruxelles s'ils donnent ou non leur feu vert à la deuxième phase de leur discussion avec Londres. Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, dont le pays est en première ligne des discussions en cours, a estimé qu'il était certainement possible d'arriver à des conclusions en décembre. Mais si on attend jusqu'à la nouvelle année, ou si nous devons attendre pour des concessions supplémentaires, qu'il en soit ainsi, a ajouté M. Varadkar.